viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12, page 210. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et subsiste. À tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. C'est ta loi nous fait mes délices. Je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies.
Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le jour. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 60, page 113. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Mon rocher est trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri. Un bastion devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Ainsi amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 61. Oh Dieu seul, le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Jusqu'à quand vous ruez sur un homme et d'abattre vous tous, comme une muraille qui penche, une clôture qui croule. Du Paris seulement leur projet, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche ils bénissent, au-dedans ils maudissent. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous en lui, vous tous, assemblée du peuple. Devant lui, penchez votre cœur, Dieu est
seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflantes rapides. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu mets toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité, droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Pourquoi les chrétiens chantent-ils quand ils sont ensemble? Avant tout, parce qu'il leur est ainsi possible de dire et de demander ensemble la même chose en même temps, c'est-à-dire de manifester leur unité par une parole commune. La parole chantée a sa place dans toutes les assemblées de chrétiens. Si nous pouvons chanter et non parler ensemble, c'est la preuve que les paroles sont incapables de traduire toutes nos expériences, alors que le chant a un pouvoir d'expression beaucoup plus vaste. Cependant, le chant demeure lié à des mots que nous disons pour louer Dieu, le remercier, l'invoquer et confesser son nom. L'élément musical reste ainsi entièrement au service de la parole. Il traduit ce qu'elle a d'incommunicable. C'est ainsi la voix de l'Église qui se fait entendre à travers le chant en commun. Ce n'est pas moi qui chante, c'est l'Église. Mais comme membre de l'Église, je puis avoir part à son chant.
C'est ainsi que le chant en commun, bien compris, doit servir à élargir notre horizon spirituel, nous amener à reconnaître notre communauté comme un membre de la chrétienté répandue sur toute la terre, et ainsi prendre rang librement et joyeusement, avec notre chant faible ou puissant, dans l'Église qui chante. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par la douleur d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient en secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit.
il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Les douleurs d'un enfantement qui durent encore. Il ne suffit donc pas de naître une seule fois sur cette terre d'une mère. Il faut encore naître et naître encore, souffrir les douleurs d'un enfantement. Il faut que l'homme nouveau advienne sous les battements d'ailes de la colombe, comme à l'aube de la création. Cette création toute maternelle apparut pour mettre au monde le premier-né d'entre les morts, maître de tout, en qui tout a été créé, Dieu avec nous. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus est né de l'Esprit et de Marie. Ce qui arrive au maître arrive au disciple, et cela jusque-là, naître d'une femme et de cette femme-là. À Noël, Jésus est né dans la pure lumière de l'Esprit, sans déchirer sa mère. À la croix, les ténèbres étaient là, il est né une seconde fois à la plénitude de son être de fils. Il est né dans le cri, dans l'esprit, dans le sang, en présence de la mère, debout, pleine de foi, au pied de la croix, déchirée par la douleur sans nom. Frères et sœurs, notre devenir filial passe désormais, et c'est le désormais du testament du Fils en croix, femme, voici ton Fils, par Marie et par l'Esprit. Une mère dira à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ne mets pas au monde la tête sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Pour lui, prier Marie, c'est hâter la venue de l'Esprit. Quand l'Esprit Saint l'a trouvé dans une âme, dira-t-il, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment. Mais revenons aux douleurs d'un enfantement qui dure encore. Ces douleurs dues à notre lenteur, à nos résistances à l'Esprit et à Marie. Résistance des hommes et des femmes trop intelligents, trop raisonnables, trop sérieux, si peu capables de faire le pari de confiance de l'enfance face à l'imprévisible colombe. C'est pourquoi, sans doute, Marie choisit d'apparaître à la fraîcheur des enfants, eux au moins dont la joie simple de leur foi ne résistait pas. Il m'est arrivé d'être 3 semaines tout près de Lourdes. Je venais à la grotte tous les jours. J'y restais parfois longtemps, mais une seule chose m'agaçait à chaque fois. Tous ces gens frottant à la longueur de la journée leurs mains, leurs mouchoirs, contre les rochers de la grotte. Qui suis-je, me reprenais-je, pour savoir que vivent ces pauvres avec la toute humble? Qui suis-je? Le dernier jour, après la messe de 6 heures du matin, j'ai fait mon tour, moi aussi. La joie d'une libération a saisi mon corps et mon âme. J'ai pleuré. 3 semaines d'un enfantement. Je résistais à l'Esprit et à Marie en jugeant. Ces pauvres gens, telle une sage femme, m'ont permis de naître et de naître encore. Frères et sœurs, c'est de l'enfantement à l'enfantement, en effet, dans le grand combat cosmique
qu'advient notre être filial avec la rédemption de notre corps. Non, la vie éternelle, le monde invisible, ne sont pas une rallonge qui commencerait au moment de la mort. Le temps est gros de l'éternité, disait quelqu'un, et c'est fabuleux. Ou encore, rien ne fleurira au ciel qui n'aura commencé à germer sur la terre, aimait dire la petite Thérèse. Et que nous dit la grande, la Madre d'Avila, que l'Église fête en ce jour? Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et la foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour un plus grand amour de la Bible chez les chrétiens. Que ta parole vienne vivifier leur vie et leurs prières. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que beaucoup de chrétiens prennent du temps pour t'adorer dans ton saint sacrement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la formation à la prière parmi les jeunes, qu'ils puissent te rencontrer dans la liturgie et dans un cœur à cœur avec toi. Seigneur, Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort,
Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec sainte Thérèse d'Avila, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.